Les entreprises en France proposent une vue complète de notre système productif en 2017 et se passent désormais sur la définition économique de l'entreprise. Cette définition permet de rendre compte de l'organisation d'un nombre croissant d'entreprises en groupes de sociétés. Avec cette nouvelle approche, la photographie du système productif est en partie renouvelée. D'une part, la contribution des grandes entreprises est accrue. D'autre part, le poids de l'industrie dans l'économie est renforcé, au détriment surtout des services et dans une moindre mesure du commerce. On dénombre 2,3 millions d'entreprises dans les secteurs principalement marchands, non agricoles et non financiers hors micro-entrepreneurs. Elles emploient 12 millions de salariés et créent plus de 1 000 milliards d'euros de valeur ajoutée, soit la moitié de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie. Parmi ces 2,3 millions d'entreprises, 250 sont des grandes entreprises. À elles seules, elles emploient un quart des salariés, réalisent un tiers de la valeur ajoutée et elles portent la moitié des exportations. À l'opposé, les micro-entreprises sont très nombreuses mais n'emploient qu'un cinquième des effectifs salariés, réalisent à peine un cinquième de la valeur ajoutée et exportent peu. Au total, sur les 2,3 millions d'entreprises observées, 90 000 sont organisées en groupes de sociétés. En 2017, les 16 000 entreprises industrielles organisées en groupes sont composées pour moitié de filiales industrielles, c'est-à-dire le cœur de métier, et pour moitié de filiales relevant d'activités périphériques, le plus souvent tertiaires. Les résultats de certaines de ces unités des services, les holdings, les sièges sociaux, les centres de R&D, sont maintenant comptabilisés dans les groupes industriels. Le poids en termes de valeur ajoutée de l'industrie est renforcé de 3 points au détriment des services et du commerce. Avec cette nouvelle approche, l'industrie est le secteur le plus concerné par ce phénomène de filialisation.